Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize, sur Radio Imo. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez, Radio Imo est toujours au MIPIM édition 2022 dans les allées du Palais des Congrès et des Festivals de Cannes où se poursuit ce MIPIM. Nous sommes jeudi après-midi et nous sommes avec vous depuis mardi matin. Ça commence à faire quelques interviews quand même, mais c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé puisque je suis maintenant ravie d'accueillir sur ce plateau François Correia. Bonjour François. Bonjour Johanna. Vous êtes le directeur général adjoint de Care Promotion. Est-ce que vous pouvez nous présenter Care Promotion et ses activités ? Très bien, oui, effectivement, Care Promotion, on est un jeune acteur, 4 ans d'existence. On a créé 3 collaborateurs, on se connaissait depuis une dizaine d'années, on travaillait ensemble dans les grands groupes. Et on a fait le choix de créer cette structure ensemble, pour partager nos compétences, pour être un acteur de l'immobilier résidentiel. On intervient sur l'Île-de-France et sur la région l'Arc-Alpin, entre Genève et Annecy, et Annemasse, pardon. Et donc on intervient sur du résidentiel et de logement, résidence gérée. Vous êtes basé dans les Hauts-de-Seine, c'est bien ça, ce qui vous donne finalement cet ADN, cette identité francilienne. C'est vrai, c'est un territoire qu'on connaît bien, de longue date, et on intervient sur toute l'Île-de-France depuis Vélizy jusqu'à Bussy-Saint-Georges et depuis Argenteuil jusqu'à Clamart au sud. On n'a pas encore été plus loin pour l'instant. Bon, ça fait déjà un joli territoire quand même. Et vous nous avez parlé d'un autre territoire qui lui est un petit peu plus loin. Alors pourquoi vous êtes délocalisé là-bas ? Alors c'est un territoire qu'on connaissait dans des métiers précédents, des entreprises précédentes. Et là aussi c'est une question de relations humaines avec un collaborateur qui est le directeur général de la filiale de Care Promotion locale, Arc-Alpin, basée à Annecy. Et donc, à la fois cette profondeur de marché, ce territoire qu'on aime bien, en même temps un territoire magnifique, et en plus une relation avec un collaborateur qui est donc notre DG local, ça a participé au fait de l'envie d'aller sur ces deux territoires, finalement, marcher sur 2 pieds. Et vous avez une particularité chez Care Promotion, c'est que, vous l'avez dit, vous faites des logements, tout ce qu'il y a de plus classique, et il ne faut pas le prendre mal quand je dis ça, sont des appartements finalement, on n'est pas dans les nouveaux modes de logement qu'on peut trouver comme le co-living, avec toutefois ce côté serviciel. Oui, en fait, le care, prendre soin, c'est ça l'esprit, et c'est effectivement finalement notre valeur. On l'a transposé dans notre nom, Care Promotion. Et l'idée, c'est effectivement de prendre soin de nos clients, des réalisations que nous faisons, de notre impact dans la ville et effectivement du confort des habitants. Et on a associé ce confort dès la première opération avec un espace serviciel, comme vous le dites, un espace dédié au télétravail auprès de nos clients. Et donc, ils peuvent bénéficier et travailler comme au bureau, mais en bas de chez eux. Ça tombe bien, on a appelé cet espace-là en bas. Et il est équipé d'une connexion Internet, d'un scanner photocopieur et des bureaux en open space, ainsi que des cabines pour petites salles de réunion et ainsi que cabines individuelles pour s'isoler. Et donc cet espace, nos clients peuvent y accéder. Et donc, librement, ils ont un accès avec une application qui permet de réserver l'espace avec l'horaire qui leur convient et d'avoir un code pour effectivement y pénétrer et en profiter. Il y a une cotisation de 5 € par mois, donc qui est relativement faible et qui permet effectivement d'y avoir accès facilement. Et encore une fois, alors deux choses en fait, ça permet de travailler, mais aussi c'est un espace finalement où les voisins peuvent se retrouver. Donc c'est aussi un espace de convivialité et d'échange et de partage pour assurer la cohésion sociale au sein de la résidence. C'est ça, l'idée c'est aussi de créer du lien social. C'est aussi créer du lien social, tout à fait. Alors c'est une idée qui est assez intéressante parce que finalement on exploite ces pieds d'immeubles qui sont parfois un peu mal aimés. Les gens ont parfois rechigné un petit peu à habiter en rez-de-chaussée, qui évite également d'y mettre un commerce, comme c'est souvent le cas, qui peut créer des nuisances. C'est plutôt malin. Quand ça vous est venu ? Ça nous est venu, encore une fois, dès la création de Care, où on cherchait un petit peu le modèle et se disant finalement qu'est-ce qu'on peut apporter de plus comme service auprès de nos clients. Et voilà, on avait autour de nous et nous-mêmes,
on télétravaillait parfois. Et finalement, alors cette idée, on l'a eue avant la crise sanitaire. Et c'est incroyable, pendant cette période de confinement, on s'est rendu compte à quel point tout le monde n'était pas égaux face au télétravail et qu'effectivement, en fonction d'habiter dans une maison avec un espace bureau disponible ou dans un 2 pièces coincé avec les enfants, c'était complètement opposé. Et donc là, on s'est dit qu'il fallait absolument mettre en place un équipement pour qui ait cette cohésion sociale et qui ait aussi cette facilité pour tout le monde, de mettre tout le monde au diapason sur le télétravail et de pouvoir qu'ils puissent le faire dans une bonne disposition, confortable, etc. Ce coworking, il tombe sous le sens puisqu'on sort de 2 ans où les gens ont été contraints à télétravailler, où tout le monde s'y est mis, où le télétravail va rester dans les habitudes. Désormais, on en est à peu près sûr. Est-ce que vous avez d'autres projets sur des espaces similaires comme ça ? Bien écoutez, on a livré notre premier espace donc il y a 1 an et demi dans la ville de Colombes. Et on a 4 espaces qu'on va livrer cette année, en 2022. Sur les villes d'Argenteuil, Besançon, Drancy et en région à Coworking Annecy. également ? Coworking également. Alors, coworking de pied d'immeuble, Oui. donc destiné aux résidents, tout à fait. Mais on n'en est pas encore à faire, je ne sais pas moi, des salles de sport On a choisi, on pourrait, ce qu'on voulait, c'était mettre un équipement disponible à l'ensemble des habitants. Et effectivement, il y a plein d'idées, salle de sport, vous l'évoquez. Et nous, on a choisi le créneau du télétravail parce que il est en rez-de-chaussée d'immeuble, il est vitré face à la rue. Vous parlez des pieds d'immeuble, le traitement des pieds d'immeuble, vous avez entièrement raison. Et donc, il participe avec le hall d'entrée à une vitrine complète sur le domaine public. Et donc, finalement, c'est un hub de connexion entre la ville, entre la cité et l'immeuble. Donc, du coup, c'est vrai que des salles de sport, c'est un peu plus compliqué de le mettre comme ça en vitrine. Je crois qu'ils le font, dans les salles de sport traditionnelles. Vous êtes sans doute déjà passé devant des vitrines avec des gens qui souffraient et qui transpiraient. Je les plaignais d'ailleurs. C'est peut-être pas l'idée que vous voulez quand on passe en bas de vos résidences. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est que cet équipement, il s'agit aussi de s'assurer de la pérennité de celui-ci. Enfin, on n'a pas cette idée qu'on veut mettre en place, on veut que ça marche, on veut que ça prenne, on veut que les résidents s'en servent, s'en accaparent. Et donc, pour s'assurer de la pérennité de cet équipement, on a décidé de les garder dans une foncière, Car Promotion, et de les gérer sur le long terme. Donc, d'apporter ce service véritablement sur le long terme auprès de nos clients et d'assurer également la ville, compte tenu qu'on vient de le dire, c'est une vitrine sur le domaine public, d'assurer aussi à la ville la pérennité de cet équipement. L'autre point qui explique également votre nom, Care Promotion, c'est le sujet de la santé dans le logement. Alors comment ça se traduit dans la réalité ? On connaît les résidences gérées. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? C'est autre chose. Care, effectivement, je l'ai déjà dit, c'était de prendre soin. Et finalement, on a été, il y a 3 ans, on a beaucoup parlé du thème de la qualité de l'air intérieur. Hein. Et en creusant un peu le sujet, on s'est rendu compte que les statistiques de l'ADEME notamment indiquaient que les gens habitaient 16 heures par jour dans leur logement en moyenne. C'est énorme, donc en 16 heures par jour, donc c'est 3/4 du temps, enfin 2/3 du temps pour être précis. Finalement, on va avoir plein de nuisances qui vont pouvoir s'opérer, nuisances acoustiques, nuisances thermiques et nuisances qualité de l'air. Et donc ce qu'on a souhaité, c'était en fait faire on a travaillé avec des bureaux d'études spécialisés sur les aspects environnementaux et médicaux, santé dans le logement. Et finalement, on a créé une grille de lecture avec un label santé, qu'on a créé avec 70 exigences. Et on va attaquer tous les items que j'évoquais, de la qualité de l'air à la cohésion sociale, en passant par l'acoustique, le confort thermique. Donc ces différents items-là vont être traités via un référentiel et ce label, en fait, l'idée, c'est qu'il pousse toutes les entreprises et tous les collaborateurs d'entreprise à réfléchir à comment on apporte du soin et de la santé auprès des occupants dans le logement. La santé, pour l'OMS, c'est une condition de bien-être. C'est pas forcément l'absence de maladie, c'est une condition de bien-être. Et c'est ça qu'on essaie D'autant d'apporter. plus que la population française est vieillissante et va nécessiter de toute façon de plus en plus de soins. Également, donc il faut aussi que nos résidences puissent apporter ce confort. Mais quand on fait du logement, du résidentiel, l'idée c'est quand même qu'on ait des logements qui soient avec différentes typologies
et qui puisse accueillir différentes personnes à différents âges pour qu'effectivement il y ait cette cohésion que je vous tout à l'heure dans l'espace de télétravail, même si les personnes qui ne sont plus en fonction professionnelle peuvent malgré tout accéder à cet espace. C'est un espace de détente, de lecture, pour faire d'autres occupations. Merci François Correia de nous avoir présenté tous ces jolis projets. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Care Promotion. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci Joanna. Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize, sur Radio Imo.